La vie sur terre en est faite que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix. La vie sur terre, c'est vrai, n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. Le choix est obligatoire, le choix s'impose. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre tribune dite du coach. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une fois de plus à nous-mêmes. Et lorsque nous parlons de nous-mêmes, il est très important d'être serein, d'être sérieux, parce qu'il s'agit de nous-mêmes. Beaucoup de gens se plaignent de temps en temps au sujet de leurs difficultés, au sujet de leurs déboires, au sujet de ce qu'ils ne parviennent pas à faire ce que font les autres de façon exceptionnelle. Et ils se laissent dominer par certaines pensées comme quoi les autres seraient mieux que bien sûr. Il n'en est pas le cas. Il n'en est rien. Alors, nous allons essayer d'aborder la question de se donner les moyens pour être heureux dans sa chair, dans sa pensée et pourquoi pas dans son environnement. Donc, se donner les moyens pour être heureux, pour vivre heureux, c'est possible. Et ça, il faut dire que ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas que l'apanage des autres. Quoique les autres nous font voir cela, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qui peuvent vivre tel qu'ils vivent. Il faut retenir aussi que l'oxygène qui est disponible dans l'univers est disponible pour tout le monde, pour vous et moi, sans exception. Et quand comme l'oxygène est disponible, cela suppose que tout est disponible de la même façon que l'oxygène. Seulement, ceux-là qui sont enviés, ceux qui ont déjà fait l'épreuve de vivre heureux, ont simplement cliqué quelque part pour provoquer le déclic qu'ils vivent aujourd'hui. Et ce que ceux qui aiment se plaindre peuvent faire, c'est aussi cliquer pour déclencher le déclic, pour provoquer le déclic. En quoi faisant? Vous savez que le monde, la vie sur Terre ou la vie en société n'est régie que par des principes. Ces principes sont d'ordre métaphysique. Ce sont des principes d'ordre spirituel. Et ce sont des principes de vie. Ce sont des principes qui encadrent la vie. Ce qui fait que lorsque quelqu'un découvre un principe, il subit un sursaut. Il effectue un saut vers le futur, vers l'avenir. Et la personne ne pourra plus être la même. De la même façon, ceux qui ne sont pas encore arrivés à cette étape ou ce stade peuvent faire autant. Alors, sans langue de bois, sans aller de gauche à droite,
et sans m'étendre sur des futilités, je vais aller droit au but. Je prends l'exemple d'un voyageur. Certainement que vous avez déjà voyagé, comme moi. Lorsque vous avez programmé un voyage, qu'est-ce que vous faites? Vous vous apprêtez corps et âme pour ce voyage. Donc vous apprêtez, vous multipliez, en fait vous remplissez les formalités nécessaires pour que votre voyage soit réussi. C'est la même chose lorsqu'on veut manger un plat. On met tout en place pour que vous puissiez avoir le mets que vous voulez. Lorsque vous voulez prendre un café chaud, vous réunissez les conditions nécessaires pour avoir ce café chaud. Donc, vous devez vous lever, parce que si vous êtes allongé ou assis, vous n'aurez pas le café chaud. Vous devez vous lever, vous devez prendre une marmite, vous devez mettre de l'eau, vous devez mettre au feu et attendre un moment, prendre une tasse et voilà. Et vous aurez enfin le café à prendre. Quand vous vous retrouvez dans une pièce, dans une maison, quoique électrifiée, mais sans appuyer sur l'interrupteur, vous serez dans le noir. Donc, il va falloir que vous fassiez un geste, c'est-à-dire, vous vous levez, vous appuyez sur l'interrupteur et enfin vous aurez de l'éclairage, de la lumière. C'est le même circuit pour le bien-être. Lorsque j'ai découvert cela, ça a changé ma façon de voir les choses. Ne vous en faites pas. Le changement commence d'abord quelque part, sur une dimension qui n'est pas ici, qui n'est pas donc la dimension charnelle. Mais le changement ou le déclic dont nous parlons commence sur une dimension métaphysique, une dimension un peu plus élevée, plus spirituelle. Et donc le bien-être, je disais que ce bien-être passe par le même circuit. Lorsque vous voulez vivre ce que vous n'avez jamais vécu, ben vous n'allez pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez provoquer un déclic en faisant des choses, en adoptant des attitudes et des comportements qui n'ont jamais été remarqués en vous ou détectés en vous. Et c'est donc une première. Et là, cette première va provoquer un déclic qui sera visible. Un déclic qui sera palpable. Un déclic qui sera à la portée de votre environnement, de tous ceux qui vous ont toujours connu et qui vont être dans l'émoi, dans l'étonnement. Et vous devez être capable d'expliquer ce qui s'est passé. Ça ne se fait pas pendant que vous dormez. Et donc, ici et maintenant, nous allons découvrir trois petits principes, sinon trois principes élémentaires qui peuvent nous conduire au déclic, sinon à cliquer puis provoquer le déclic. J'ai dit au départ que nous allons parler de nous-mêmes. Donc ce ne sont pas des histoires qui se passent, qui se produisent sur Mars, mais ce sont des histoires qui se produisent sur nous-mêmes, qui vont se produire sur vous. Le premier principe élémentaire, souvent que la plupart des gens ignorent, pour provoquer le déclic, c'est qu'il faut se faire plaisir soi-même, énormément plaisir. Et quand je dis de se faire plaisir soi-même ou à soi-même, je ne fais pas allusion à quelqu'un qui va s'empiffrer, va acheter 10 casiers de je ne sais quelle boisson pour se retrouver à la fin dans un caniveau. Oui, c'est vrai qu'à la fin, vous allez me dire que vous vous êtes fait plaisir, mais certainement que vous vous êtes fait mal également, parce que cet argent vous aurait servi à faire autrement.
Et donc, se faire plaisir ici, c'est savoir que j'ai eu une somme d'argent. Et donc, dans cette somme d'argent, je prends une partie, mais pas une partie minime, je prends une bonne partie pour me faire plaisir. Pour vraiment me faire plaisir. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas vous faire plaisir en achetant un casier de bière pour ceux qui sont partisans de cette religion. Et le deuxième principe élémentaire, c'est qu'il faut être généreux. La générosité, ça ne veut pas dire que vous en avez trop et qu'il faut donner aux autres. Même quand vous avez peu, pensez à l'autre, pensez aux autres. C'est un geste de générosité qui peut provoquer un déclic. Oui, provoquer un déclic. J'en ai la preuve le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui était en difficulté et à qui, ça ne veut pas dire que j'en avais plus, mais à qui j'avais donné presque tout ce que j'avais par devers moi. Les quelques heures qui suivaient, j'avais eu 4 fois plus que ça. Donc j'avais cliqué et j'ai provoqué un déclic. Enfin, le troisième principe élémentaire, c'est que quand vous vous êtes fait plaisir avec une partie de votre argent, vous avez fait poser un acte de générosité. Enfin, vous devez épargner. Vous devez mettre de côté une partie. Pas parce que vous craignez manquer quelque chose demain, vous craignez être fauché. Non, vous épargnez avec un but, c'est celui d'investir pour un projet. Si vous n'avez aucun projet, alors faites-vous énormément plaisir et soyez généreux le plus simplement possible sans rien garder. Parce que si vous gardez de l'argent sans but, sans objectif, l'objectif ici, je fais allusion à l'investissement, ça veut dire que vous gardez de l'argent pour attirer un problème et cet argent va être utilisé très vite pour résoudre un problème, si ce n'est pas un problème de santé, donc un problème de maladie, ou un problème qui surgira pour que cet argent sorte. C'est le troisième principe, et donc épargner pour investir. Investir. Épargner pour investir. Épargner, chers téléspectateurs, pour investir. Alors, on se dit très bientôt pour un nouveau numéro. Et comme vous le savez, ça va avec le même plaisir. Merci. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana. Cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir. Je ne peux pas échouer. Non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les esquiver.